recrutement prédictif, c'est un recrutement qui met en place des méthodes, des outils qui vont permettre d'identifier de manière beaucoup plus tangible les personnes qui ont un potentiel pour réussir dans le poste ou dans l'entreprise. Les ressources humaines n'ont pas attendu la digitalisation du recrutement pour identifier des méthodes plus prédictives que d'autres. Par exemple, la période d'essai ou les tests d'aptitude sont beaucoup plus prédictifs que le CV. En revanche, la digitalisation du recrutement permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche prédictive, notamment en donnant accès à un beaucoup plus grand nombre de données. En 2016, Qt a fait passer plus de 12 millions d'e-assessments. Ça signifie autant de données qu'on va pouvoir analyser face à des données de performance dans l'entreprise pour pouvoir identifier les facteurs de réussite dans le poste et identifier ensuite les talents qui vont réussir dans le poste ou dans l'entreprise. Par rapport à ça, ça permet aussi de développer des outils de plus en plus précis qui vont aller mesurer exactement telle dimension de personnalité ou telles aptitudes qui vont être clés pour réussir dans le poste. Ça permet en même temps d'aller beaucoup plus loin dans les profils que l'on peut analyser. Donc on peut très rapidement, pour une candidature, analyser un grand nombre de profils, un grand nombre de candidatures et aller vers des candidatures atypiques tout en apportant des éléments tangibles d'évaluation prédictive pour les ressources humaines et les opérationnels. Donc ça permet d'aller recruter des talents vers des profils qu'on n'aurait pas forcément regardés auparavant. Donc ça, c'est un premier point qui permet aujourd'hui effectivement de rendre le recrutement prédictif beaucoup plus réel. Est-ce que pour autant le recrutement peut être 100% prédictif? Ça, moi, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement toujours le facteur humain, ce qu'on appelle le facteur θ en psychométrie, qui jouera. Donc on peut faire toutes les analyses prédictives qu'on veut, il y aura toujours ce facteur-là. Et en parallèle, il faut prendre en compte le fait qu'on ne connaît pas tous les métiers de demain. Donc aujourd'hui, on recrute des talents pour des postes actuels, mais aussi pour des postes de demain. Et là, on a une dimension prédictive qui va s'appuyer non seulement sur les données psychométriques que l'on a, mais également sur toutes les analyses qualitatives que l'on peut faire avec les opérationnels et les ressources humaines.